resté en Égypte 400 ans sans vision, en esclavagisme sans révélation, en esclavagisme sans inspiration. C'est parce que Dieu ne bénira jamais, oh, Israël en... Amen. Je crois que les enfants comprendront très bien la prédication d'aujourd'hui. Parce que ça parle aussi un peu de Jacob. Comme ils ont déjà appris cela à l'écodim, vous allez mieux comprendre. Et que Dieu bénisse chacun de nous. Nous sommes dans la joie d'être ici ce matin. Et sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Je ne sais pas si on peut diminuer un peu ces micros, juste un peu, parce que c'est ce qui siffle. Et nous allons lire dans les livres du prophète Ésaïe au chapitre 53. Donc Jonathan a fait un petit déplacement. Il est à Austin aujourd'hui, donc il devait revenir ce dimanche ici. Mais je crois qu'il reviendra un peu tard. Donc je vais prêcher sans interprète aujourd'hui. Il y a ceux qui ont voyagé, il y a Mardoché aussi qui a voyagé. Il y a nos deux jeunes ici, Moses et le petit Noé, qui ont aussi voyagé. Donc il y a beaucoup qui ont voyagé ce matin. C'est pourquoi notre musique est un peu comme ça aujourd'hui. Donc ils vont faire à peu près un mois. Donc Moses et Noé, ils vont faire un mois. Et ils reviendront pratiquement vers la fin du mois d'août, avant que les cours ne commencent. Mais pour Mardoché, il reviendra le mercredi ou le jeudi, Dieu voulant. Donc il sera déjà ici. Donc Jonathan revient aujourd'hui. Donc je disais, nous allons lire dans Ésaïe au chapitre 23. Nous allons lire tous les chapitres. C'est juste 12 versets. Je crois qu'on est là. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste
justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec le puissant, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Prions le Seigneur Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici encore devant toi. Je sais que tout a été ta volonté, Seigneur. Et tu as permis que nous nous tenions encore debout ce matin. Nous nous abandonnons à toi. Descends au milieu de nous, Seigneur, et parle à ton peuple. Comment se termine avec nous, Seigneur, cette réunion, Jésus, cette prédication? Permets que chacun qui est ici puisse recevoir quelque chose de toi. Et qu'en sortant, que nous disions réellement, Dieu était avec nous, Dieu était au rendez-vous et Dieu nous a parlé. Ôte-nous du chemin, Seigneur, et descends pour parler toi-même, Seigneur, à ton peuple. Tu connais les désirs de tes enfants, Seigneur. Que chacun reçoive le désir de son cœur, Seigneur. Et que quand nous sortirons d'ici, que chacun soit satisfait, Jésus. Nous nous laissons à toi. Place-nous dans les lieux célestes en Christ. Que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus soit nul et sans effet au nom de Jésus. Nous bloquons tout cela au nom de Jésus et nous laissons seulement le Saint-Esprit agir dans cette église. Comme on se termine avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Et c'était prévu que Papa Sylvain prêche. Mais Papa Sylvain a été vraiment malade cette semaine ici. Donc il a passé quelques jours à l'hôpital. Et il était sorti de l'hôpital le jeudi. Et ce jeudi-là, il est sorti de l'hôpital. Il est venu directement à la prière ici. Et que Dieu bénisse tous ceux qui étaient ici le jeudi à la prière. C'était vraiment merveilleux. Et hier, c'était encore plus que ça. Hier, c'était merveilleux. Il y avait une très forte tension ici. Je crois que ceux qui étaient là, vous aviez aimé ça, n'est-ce pas? Qui était là? Qui était là? Il y avait une très forte tension. Une très forte tension alors. Je me suis dit, mais oh. Et il y avait même un message qui était sorti. Que nous devons revenir à la prière. Revenir à la prière. Alors, c'était vraiment très bien. Je me suis dit, vraiment, c'est Dieu qui a voulu que nous puissions faire ces journées-là. Et nous allons continuer comme ça avec la prière. Amen, amen. Je sais que beaucoup travaillent le matin. Et il y a de ceux qui travaillent le soir. J'aimerais que c'est jeudi ici. Que ceux qui vont travailler le matin, je vais m'attendre avec l'un des diacres qui sera disponible. Si tu sais que tu travailleras le matin, viens prier à l'église. Si tu sais que tu travailleras le soir, amen, viens prier à l'église le matin. Prends ton temps, même ne fût-ce que quelques minutes. Viens à genoux toi ici et prie le Seigneur. C'est pour ton bien. Amen. Dieu nous recommande de revenir à la prière. Et nous devons revenir à la prière alors. La prière, c'est la solution. La prière, c'est la réponse. La prière, c'est tout ce dont nous avons besoin. Si quelque chose te pousse à ne pas venir, défie cette chose-là, viens prier. Amen. Car avec la prière, tu auras la solution à tes problèmes. Quand tu ne pries pas, tu n'auras rien. Mais c'est quand tu pries que tu auras la réponse. Amen. Ne cherche pas seulement à venir prier quand tu as des problèmes. Non. Là, c'est avec intérêt que tu viens devant Dieu. Alors que la Bible dit, nous devons louer le Seigneur dans toutes circonstances. Nous devons élever le Seigneur dans toutes circonstances. Amen, amen. Alors le jeudi qui vient ici, pour ceux qui travailleront le soir, amen, pour ceux qui travailleront le soir, ayez un temps pour venir passer ici même les avant-midi. Je ferai tout pour que l'église soit ouverte à partir de 9h. Déjà à 9h juste, l'église doit être ouverte. Les jeudis, tu travailles le matin, on se réveillera le soir à 18h30. Mais si tu travailles le soir, viens prier le matin. À moins que tu n'aies pas le moyen de venir. Amen, amen. Et le samedi, nous aurons encore la prière. Hier, il y a beaucoup de gens qui sont venus. Que Dieu vous bénisse tous. Et je crois de tout mon cœur qu'avec la présence de Dieu qui était ici, si nous continuons comme ça un mois, vous verrez ce que Dieu fera dans votre vie. Je vous avais dit, continuez juste un mois. Avec cette allure ici.
toi-même tu donneras le témoignage que réellement Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Amen. Donc la semaine ici, le jeudi, nous allons prier le soir à 18h30 pour ceux qui travaillent le matin. Pour ceux qui travaillent le soir, l'église sera ouverte à 9h. Passez ici, l'église sera ouverte, vous allez prier. Moi, je termine le travail à 12h30. Dès que je termine, je serai ici. Alors, pour ceux-là qui travailleront le soir, et à un moment, je dois rentrer pour revenir, parce que nous allons nous rencontrer avec tout le reste à 18h30 ici. Amen. Je crois que c'est bien. Est-ce que vous aimez ça? Au moins pour ceux qui ont vécu cette expérience-là, je crois que Barozan l'a été. Amen. Aujourd'hui, j'entendais les gens dire, surtout ma maison, dire, ah mais l'oubli, c'est qui terrible. Et oui, c'était terrible. Il fallait vivre ça. Je crois que j'ai raison, frère Olivier. C'était terrible. Il fallait vivre ça. Amen. Et nous entrons directement dans la parole de Dieu. J'avais dit que je vais tenter une expérience. Nous allons tenter une expérience ensemble avec vous aujourd'hui. Si ça marche bien, ça continue comme ça. À 10h30, que tu sois là, que tu ne sois pas là, nous commençons. Amen. C'est comme ça qu'on commence. Pardon, vous changez le micro. C'est comme ça que nous avons commencé aujourd'hui. À 10h30, on a commencé. Et le dimanche prochain, ça sera la même chose. Et nous voudrions vraiment que même le soir, si on peut commencer à 18h30 comme prévu, et au plus tard, 20h30, nous sommes déjà dehors. Ça sera une très bonne chose. Allô. Alors je disais ceci. Mathis Amamouké. Je disais ceci. J'aimerais que nous continuions avec cette expérience ici. Donc le vendredi, même le jeudi ici, pour la prière, nous allons commencer à 18h30. Et le vendredi, à 18h30 aussi. Donc le samedi, venez et nous allons aussi prier. C'était ça ce que j'avais à vous dire. Et notre pasteur est bien arrivé à Kinshasa. Et c'était le vendredi qu'ils sont bien arrivés. Et je vis l'accueil aujourd'hui. Et en tout cas, sur Facebook. Mais j'ai vu les gens danser, les gens chanter. C'était terrible. Donc, le pasteur est vraiment aimé. Il est vraiment aimé. Amen. Donc, à Kinshasa, c'était terrible. J'ai dit que le Seigneur soit loué pour cela. Dieu s'est réconforté. Quand les gens viennent vous abaisser, ne vous en faites pas. Si c'est Dieu qui vous a élevé, Dieu vous soutiendra. Quand on a voulu l'abaisser, Dieu l'a encore élevé plus que ça. C'est ce que moi je vis. Hein. Dieu l'a encore élevé plus que ça. Alors que Dieu vous bénisse maintenant. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen, amen, amen. Vous savez, nous devons comprendre pourquoi nous venons à l'église, comme je l'ai toujours dit. Si nous venons ici, c'est pour nous préparer pour le ciel. Amen, amen. Et nous devons veiller, je l'ai toujours dit, je le répéterai toujours. Nous devons veiller sur notre façon de marcher. Amen. Nous devons veiller sur notre façon de marcher. Car quand nous commettons une erreur, sachez-le que ce n'est pas que nous nous détruisons nous-mêmes. Mais nous détruisons aussi ceux qui nous regardent. Parce qu'ils ont confiance en nous. Ils veulent nous suivre. Ils veulent être comme nous. Donc quand nous nous détruisons comme ça, nous ne nous détruisons pas seulement nous-mêmes. Mais nous détruisons aussi ceux-là qui nous regardent. Le frère Branham me dit dans la prédication, le chef-d'œuvre au paragraphe 13. Je vais lire juste la deuxième partie là. C'est prêché le 5 juillet 64. Le frère Branham dit ceci, paragraphe 13. Il dit ceci. Il dit, nous devions faire très attention parce que ce n'est pas seulement vous que vous détruisez par l'erreur. Vous détruisez les autres qui vous suivent. Est-ce que vous m'écoutez? Donc quand vous commettez une erreur, ou quand nous commettons une erreur, ce n'est pas que nous nous détruisons nous-mêmes,
Mais il y a de ceux-là qui nous suivent, de ceux-là qui nous regardent, qui sont aussi détruits par l'erreur que nous commettons. Amen. C'est pourquoi chaque jour de notre vie, nous devons faire très attention de la façon dont nous marchons. Amen, amen. Mais aujourd'hui, nous allons parler du chef-d'œuvre. Je vais juste commencer. Et je vais m'arrêter quelque part. Et nous continuerons le dimanche prochain. Nous allons parler du chef-d'œuvre. Le frère Branham parle d'un voyage qu'il avait effectué au Forest Lawn en Californie. C'est là où il avait rencontré la statue de Moïse faite par Michel-Ange. Alors il regardait à la statue de Moïse que Michel-Ange a fait. Il pensait. Il a regardé la statue. Mais comment est-ce que cette statue a été faite? Mais Michel-Ange était un sculpteur. Il était un artiste. Et comme un sculpteur, avant de faire une œuvre, il doit premièrement avoir l'image de ce qu'il veut faire dans sa pensée. Amen. Il devait avoir l'image de ce qu'il veut faire dans sa pensée d'abord. Et le frère Branham dit, Dieu est dans les arts. Il dit Dieu est dans la nature. Il dit Dieu est dans la musique. Il dit Dieu est dans la danse. Il dit pas les danses que nous voyons aujourd'hui. Mais quand les enfants de Dieu sont sous l'onction du Saint-Esprit, c'est ça la danse dont je parle. Dieu est dans la danse. Donc nous devons danser pour Dieu quand nous sommes à l'église. Amen, amen. Michel-Ange était un artiste. Et quand il a eu l'idée de faire la statue de Moïse dans sa pensée, il devait premièrement se représenter Moïse dans sa pensée. Parce que sans cela, il ne pouvait rien faire. Il devait se représenter Moïse. Or, comment pouvait-il se représenter un Moïse qu'il n'a jamais vu? Cela devait lui venir par inspiration. Amen, amen. Il devait d'abord être inspiré. Et à partir de l'inspiration, il aurait maintenant l'image, la représentation de qui était Moïse. Et maintenant, cette représentation devait rester dans sa pensée. Ou cette inspiration devait rester dans sa pensée. Or, le frère Branham me dit ceci. Tout ce qui est original doit venir par inspiration. Et même quand nous chantons pour Dieu, les chansons que nous chantons pour Dieu doivent nous venir par inspiration. Amen, amen. Quand la chanson vient par inspiration, ça élèvera toujours le nom de Jésus-Christ. Ça glorifiera toujours Jésus. Et la chanson qui vient par inspiration, en tout cas, et si la rangalaté, je ne sais pas comment le dire en français. Et si la rangalaté, vous chanterez cela de génération en génération. Pourquoi? Parce que ça élève le Seigneur Jésus. Or, Jésus, c'est l'homme que nous devons élever. Jésus, c'est l'homme pour qui nous devons chanter. Jésus, c'est l'homme que nous devons adorer. Alors, Jésus mérite l'honneur. Il mérite la gloire. Il mérite les acclamations. Il mérite les cris de joie. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Ne vous en faites pas, je me sens bien. Je me sens très bien, ne vous en faites pas. Le frère voilà me dit ceci. Au paragraphe 33 et 34 et 35. Chef-d'œuvre. Il dit, et ceci pour y arriver, vous devez commencer comme il faut. Au départ, vous devez suivre le modèle. Vous voyez, vous ne pouvez pas prendre un petit bloc pour commencer. On va faire ça comme ceci. Non, je crois, non. Il faut qu'il y ait un modèle bien précis. Et il a ce modèle-là dans son esprit. Il ne peut pas dévier de ce modèle. Il dit maintenant, pour pouvoir arriver à ça,
il a fallu qu'il se le représente dans son esprit. Parce que nous n'avons pas le vrai portrait de Moïse. Mais il a fallu qu'il s'en fasse une image mentale, dans son esprit, de ce que Moïse était, de façon précise. 35, il dit, or, un sculpteur véritable est inspiré, comme un poète véritable, ou tout chanteur véritable, ou musicien, ou quoi que ce soit. Tout ce qui correspond à une réalité doit venir par inspiration. Et Michel-Ange a dû recevoir l'inspiration de ce à quoi ressemblait véritablement Moïse. Et il l'a saisi dans son esprit. Ce que Moïse devait être. Alors il s'est attaqué à ces grands blocs de marbre. Il s'est mis à les tailler selon le modèle. Et à façonner et à rectifier jusqu'à ce qu'il en arrive à l'image véritable qui devait correspondre à ce qu'il avait dans son esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc l'inspiration qu'il a eue, ça ne pouvait venir que de Dieu. De comment ressemblait Moïse. Et l'image qu'il avait, c'était l'image réelle de ce qu'est Moïse. C'est comme la photo que nous avons ici d'Hoffmann. Quand le frère Branham a regardé à toutes les photos de Jésus qu'on avait peint, il a regardé à cette photo, comme lui avait vu la vision de Jésus-Christ, il a regardé à cette photo d'Hoffmann, il a dit dans toutes les photos que j'ai regardées, parmi toutes ces photos, Jésus-Christ ressemble beaucoup plus à cette image ici d'Hoffmann. C'est pour cela que nous mettons cette photo, parce que c'est l'image de Jésus-Christ que le frère Branham avait vue. Amen. Donc l'image que nous avons, c'est l'image réelle. Il dit, il ressemble beaucoup plus à cette image ici. Donc quand nous verrons Jésus-Christ un jour, nous verrons à peu près cette image que nous avons. Vous allez me poser la question, mais qui a vu ça? Non, le frère Branham a vu cela. Et le frère Branham, c'est le prophète de l'âge. Le frère Branham, c'est l'absolu pour cet âge ici. Et ce qu'il a vu, c'était une vision qui lui est venue de Dieu. Et quand il nous a dit que cette photo ressemble à l'image de Jésus, alors nous avons pris cela, nous mettons cela ici car il ressemble à Jésus. Vous n'allez pas me dire que ça, ce n'est pas Béka. Ça, c'est Béka, n'est-ce pas? Parce que vous connaissez Béka. Donc quand il nous dit que ça ressemble à Jésus, mais c'est parce qu'il a vu Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est parce que le frère Branham a vu Jésus. Alors il a dit, cette image ressemble à Jésus. Donc nous croyons maintenant que Hoffmann avait vu l'image réelle de Jésus. Bien que quand vous dessinez, ça peut des fois ne pas marcher très bien, mais seulement Hoffmann avait vu Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc c'est ainsi que Michel-Ange aussi était. Il devait voir la véritable image de Moïse. Et il l'a vu. Et quand il a vu cela, il est allé se chercher le marbre. Un bloc de marbre. Il a commencé à tailler. Pam, 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 pam. Il voulait vraiment ressortir ce qu'il avait dans sa pensée. Il a taillé l'image, taillé l'image, taillé l'image. Ça lui a peut-être pris des années, des années. Mais un jour, Michel-Ange est arrivé à la fin de son œuvre. Et quand il a terminé son œuvre, il a placé cette œuvre-là. Et je vais souligner quelque chose. Quand quelqu'un fait une œuvre, disons une œuvre d'art, ce qu'il fait, il doit placer cela sur une fondation d'abord. Ça ne va pas rester par terre parce que ça peut tomber. Il mettait à quelque chose en bas. Lui avait mis un bloc peut-être d'1 mètre. Et il a mis sa statue. Il a reproduit textuellement ce qui était dans sa pensée. Et alors qu'il était là, il pouvait y avoir des critiques. Les gens pouvaient critiquer. Les gens pouvaient dire ceci. Mais lui ne regardait pas aux critiques. Il regardait à l'image qui était dans sa pensée. Il voulait seulement reproduire l'image qu'il avait dans sa pensée. Quand il a terminé, il a retrouvé que tout ce qu'il avait dans sa pensée était reproduit devant lui.
Mais il y avait une chose que Michel-Ange avait oubliée. Il avait oublié que son œuvre, c'était une œuvre morte. C'était fait de marbre. Pendant qu'il regardait à la statue de Moïse, c'était parfait. Selon tout ce qu'il avait dans sa pensée. Alors il s'est tenu là. Il regardait à l'image. Tellement que c'était ce qui était en lui. Il a pensé que son image devait lui parler. Parce que c'était tellement parfait. Il dit, oh, mais cette image doit me parler. Il s'est tenu là avec son marteau à la main. Il était toujours sous l'inspiration de la vision qu'il avait. Il s'approcha de l'image. Il prit le marteau. Alors que l'œuvre était déjà achevée. Il prit le marteau. Il frappa sur la jambe gauche. Il dit, Moïse, parle. Il a tapé sur l'image. Et il y a eu une fissure à la jambe gauche. Le frère Branham dit, selon moi, c'est cette fissure-là qui a fait de cette œuvre-là un chef-d'œuvre. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Le frère Branham dit, selon moi, c'est ce qui a fait de cela un chef-d'œuvre. Au paragraphe 34 et 35, il dit ceci. Il dit, et ceci pour y arriver. Je crois qu'on a lu 34 et 5. Lisons 36. Il dit, et alors, quand il est arrivé au point où tout était parfait, tous les angles arrondis et tout bien pensé, partout et les yeux exactement comme il faut, et chaque cheveu et la barbe, et que tout soit juste tel quel, il s'est reculé. Il a regardé. Je pense à bien de dures années de labeur. Et comme il lui a fallu garder tout le temps dans son esprit cette même vision-là de ce qu'il allait faire. Et penser un peu, cette vision-là correspondrait parfaitement. Il a d'abord saisi la vision. Et combien il a dû travailler selon cette vision. À ciseler et à façonner de plus en plus. Et quand il lui a mené à la perfection, que la chose était vraiment parfaite, il s'est tenu là à la regarder. Quand il lui terminait ce matin-là avec son marteau à la main, et il a été tellement inspiré, quand il a regardé, parce que la vision qu'il avait à l'esprit se tenait devant lui, dans la réalité, ce qu'il avait vu, et là, sa conception de ce que Moïse était, elle était là représentée devant lui. Ce qu'il avait eu dans son cœur pendant toutes ces années, le labeur et les heures de douleur et de détresse, les critiques et tout le reste. Mais malgré tout ça, il était resté attaché à la vision jusqu'à ce que soit terminé. Est-ce que vous êtes avec moi? 37. Et alors, quand le monument a été terminé, il s'est reculé avec le marteau, ou le marteau de sculpteur à la main. Et il a regardé. Et l'inspiration de la vision qu'il avait eue, qui lui avait donné la marche à suivre, cela l'a tellement inspiré qu'il a été saisi par l'inspiration, au point qu'il ne se possédait plus. Et il a frappé au genou en disant, parle. Et si vous allez en bas, 40-42, le frère Branham dit, c'est cela qui a fait de cette œuvre-là un chef-d'œuvre. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'était Michel-Ange. Michel-Ange a fait son œuvre à partir de matériel qui existait déjà. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a fait son œuvre à partir d'une chose, d'une histoire qui était morte déjà. Mais nous allons maintenant tourner la page. Là, nous avons parlé de Michel-Ange. Mais nous allons maintenant tourner la page
pour parler d'un grand sculpteur. Amen, amen. Lui n'a pas fait son œuvre à partir des choses qui existaient. Et les grands sculpteurs, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même avait dans sa pensée quelque chose à faire. Il avait une image qu'il voulait projeter sur la terre. Il se disait, je dois créer l'homme à mon image. Et il a dit dans sa parole, créons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance. Et l'image de l'homme qu'il avait était dans sa pensée. Il avait tout dans sa pensée. Mais il voulait maintenant réaliser son œuvre. Mais comment réaliser l'œuvre qu'il avait dans sa pensée? Il devait d'abord commencer par créer des matériaux qui lui permettaient à créer cette œuvre-là. Amen, amen. Il voulait qu'il y ait un homme sur la terre qui serait à sa ressemblance. Mais comment le faire? La vision était dans sa pensée. Et la parole de Dieu dit, nous sommes les attributs de la pensée de Dieu. Avant que rien ne soit créé, nous étions dans ses pensées. Donc nous étions les œuvres d'art qui existaient dans ses pensées. Et il devait maintenant matérialiser les pensées qu'il avait. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais comment matérialiser cela? Il doit d'abord créer quelque chose. Créer là où, la fondation là où il doit placer cette œuvre-là. Amen. Il a commencé par créer tout ce qu'il avait créé. Et la fondation qu'il avait créée pour ce temps-là, c'était le jardin d'Éden. Alors, quand il a créé le jardin d'Éden, il est maintenant allé créer l'homme. Il a fait son œuvre. Et quand il a terminé son œuvre, il a regardé son œuvre. Son œuvre était parfaite. L'image qu'il avait dans sa pensée était là devant lui. Il a créé Adam. Il a regardé Adam. Il était tellement parfait. Et Dieu aussi comme un grand sculpteur. Il a regardé à l'homme. Mais cet homme-là, il y avait quelque chose qui clochait. Il était triste. Et Dieu aussi est allé frapper sur l'homme. L'homme qu'il a créé à son image. Il est allé frapper à son côté. Et il a sorti Ève. Les deux étaient un. Parce que Ève était sortie d'Adam. Il a pris les deux œuvres qu'il avait là. Il les a placées sur une fondation. Alors Dieu est allé se reposer. Est-ce que vous êtes avec moi? Le frère Madame dit au paragraphe 47. Et je pourrais ajouter ceci. Que quand il y fait cet homme, on aurait dit qu'il y avait quelque chose qui clochait un peu chez lui. C'est parce qu'il était seul. Et c'est comme ça que Dieu avait été seul. Il était éternel. Et voilà que cet homme qui était à l'image de Dieu, lui aussi, il était seul sur la terre. Alors, il a dit lui donner un petit coup au côté gauche. Et c'est à partir du morceau qui s'est détaché de lui qu'il lui a fait une compagne, une épouse. Après quoi, il n'a plus été seul. Il avait quelqu'un avec lui. Voilà sa grande œuvre. Nous continuons. Et Dieu les a placés à un endroit magnifique. Les jardins d'Éden. Il prend ses enfants, il les place là. Et Jésus-Christ a dit, quand on allume une lampe, ce n'est pas pour placer la lampe sous la table. Ça doit être dans le public. Pour éclairer le public. C'est pour cela que quand nous devenons le chef-d'œuvre de Dieu, nous devons faire luire notre lumière. Notre lumière doit luire ainsi dans les ténèbres. Parmi tous les hommes, afin qu'ils voient la grandeur de notre Père. Et qu'ils glorifient notre Père. Est-ce que vous êtes avec moi? Jusque là, vous comprenez très bien. Donc Dieu les a placés dans les jardins d'Éden. En plein air. Bien qu'il n'y avait pas de gens, mais il y avait des animaux. Il donnait des ordres aux animaux. Il pouvait commander ceci.
il pouvait commander cela. Donc c'était un reflet parfait de Dieu. Amen. Ils étaient les enfants de Dieu dans le jardin d'Éden. Ils avaient toute l'autorité de Dieu. Ils avaient tous les pouvoirs de Dieu. Ils pouvaient dire au lion, viens, couche-toi ici. Et le lion se couchait. Est-ce que vous êtes avec moi? Le lion se couchait. Ils pouvaient dire à l'arbre, descends, j'ai besoin du fruit. Et l'arbre descendait, il pouvait prendre le fruit. Dieu leur a donné l'autorité. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils étaient le chef-d'œuvre de Dieu. Et Dieu s'était représenté lui-même dans cette œuvre-là. Dieu voyait que c'était vraiment lui. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? Continuons. Mais alors que Dieu est allé se reposer, l'ennemi de Dieu est venu. Qui est l'ennemi de Dieu? L'ennemi de Dieu est venu. Pendant que Dieu s'est reposé, son ennemi est venu. Et quand l'ennemi est venu, l'ennemi a fait tomber l'œuvre. Et l'œuvre que Dieu avait fait selon son image était tombée. Mais quand Dieu leur avait donné ce jardin d'Éden-là, Dieu avait mis un mur de protection. Et le mur de protection que Dieu leur avait mis, c'était sa parole. C'était la parole qui était le mur de protection. Aussi longtemps qu'ils étaient restés sous le mur de la protection, le diable ne pouvait jamais entrer pour le déranger. Amen, amen. C'est un bon exemple pour nous. Aussi longtemps que nous restons dans la parole, le diable ne peut pas entrer pour nous déranger. Le mur de sécurité, le mur de protection que nous avons, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Quelqu'un peut dire Alléluia? Quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Alléluia! Lisez sur le paragraphe 53, paragraphe 55. Le frère Branham en parle. Mais quand Dieu est revenu pour regarder à son œuvre, il a trouvé son œuvre par terre. Alors Dieu s'est dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Alors Dieu a eu maintenant dans sa pensée. Une autre idée lui est venue. Il dit, ah, mais qu'est-ce qui a fait que cette œuvre puisse tomber? Il dit, non, je dois tout de suite entrer dans l'œuvre pour reconstruire encore mon œuvre. Amen. Je ne peux pas laisser mon œuvre tomber par terre. Je suis Dieu. J'ai fait mon œuvre, mais c'est tombé. Mais je dois étudier pourquoi cette œuvre-là est tombée. Alors je dois recommencer à reconstruire cette œuvre. Mais je dois voir comment maintenant reconstruire cette œuvre-là. Est-ce que vous comprenez jusque-là? Je vais comme ça pour que vous compreniez. Amen. On arrivera à quelque chose, on terminera le dimanche prochain. Mais on arrivera à quelque chose. C'est pourquoi je veux que vous compreniez la marche dont nous prenons. Amen, amen. Et Dieu s'est mis à l'œuvre directement pour reconstruire l'œuvre, son œuvre d'art. Pour reconstruire son chef-d'œuvre. Le frère Branham dit ceci au paragraphe 56. Il dit seulement les grands sculpteurs, quand il a vu la chute de sa famille, du chef-d'œuvre, il ne voulait pas le laisser là. La face contre terre est détruite. Tout de suite, il s'est mis à l'œuvre pour le reconstruire. Il ne voulait pas qu'il périsse, qu'il reste là comme ça tout le temps. En effet, il est Dieu. Et alors, il ne subira aucun échec. Donc tout de suite, il s'est mis à l'œuvre et il a recommencé à construire un homme à sa propre ressemblance. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? Il n'a pas voulu cela, la chute de l'homme. Non, je dois entrer encore en scène et reconstruire mon œuvre. Je dois reconstruire l'homme selon mon image, à ma propre ressemblance.
Est-ce que vous êtes là jusque-là? Et Dieu s'est mis à l'œuvre maintenant pour réconcilier l'homme. Mais remarquez la chose que Dieu avait remarquée. Dieu s'est dit non. Le premier homme, la première famille que j'ai créée, il y a quelque chose qui clochait. Je leur avais donné la loi. Mais quand je regarde bien, l'homme n'est pas capable d'obéir à la loi. Et quand je reconstruis mon œuvre, je dois recommencer sur une autre base. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit je dois recommencer sur une autre base. Pour maintenant bloquer le diable. Je dois recommencer avec une autre image maintenant. Il dit ok, j'entre maintenant en scène. Qu'est-ce que je vais faire? J'essaie un peu de dramatiser cela. Et Dieu a recommencé son œuvre comment? Il a appelé un homme appelé Abraham. Il a regardé Abraham. Ça aussi c'est un païen. Si je me dis de lui donner la loi, Abraham tombera. Mais qu'est-ce que je dois faire? Il appelle Abraham, il dit Abraham viens. Je sais que l'homme ne peut que tomber quand je lui donne la loi. Alors avec toi Abraham, je traite une alliance inconditionnelle. Il dit je traite une alliance inconditionnelle avec toi. Ce n'est pas que tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Non, j'ai déjà tout fait. Toi je t'appelle seulement sans condition. Il dit j'ai donné la loi à Adam et Ève, ils sont tombés. Mais avec l'œuvre que je vais reconstruire, je recommence par une alliance inconditionnelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Il recommence avec une alliance inconditionnelle. Il dit Abraham, cela ne dépend pas de toi. Cela ne dépend pas de toi. Oh Sarah Harry, ça ne dépend pas de toi. Oh Abraham est allé mentir là-bas. Oh Sarah c'est ma soeur. Ça ne dépend pas de toi. Il dit ça dépend de moi. Car je traite avec toi une alliance sans condition. Tout ce que je te demande, c'est de croire à ce que moi je te dis. Simplement croire. Une alliance inconditionnelle. Ça vous réjouit, je crois. Ça réjouit nos cœurs. Puis Dieu a dit à Abraham, viens. Comme je te donne une alliance inconditionnelle, alors je vais commencer avec toi, avec la fondation de la foi. Donc tu dois passer vers 5 ans d'épreuve. Et après cela, tu seras le père de la foi. Et j'établirai la fondation de la foi là-bas. Pour mes enfants qui viendront après. Est-ce que vous êtes avec moi? J'établirai la foi pour mes enfants qui viendront là-bas après. Mais une alliance inconditionnelle. Et remarquez que quand on a écrit la vie d'Abraham, bien qu'Abraham avait menti, il a dit ceci là-bas, il a dit cela. Mais dans la vie d'Abraham, on n'a jamais mentionné les erreurs d'Abraham. Pourquoi les erreurs n'étaient pas mentionnées? Car c'était une alliance inconditionnelle. Le chef-d'œuvre. Est-ce que vous êtes avec moi? Le frère Abraham dit ceci au paragraphe 59. Dis donc il a commencé là à dégager l'homme des alliances qu'il avait faites avec lui. Où il disait, si tu fais ceci, je ferai cela. Il a commencé avec cet homme appelé Abraham. Il a donné à Abraham une alliance sans condition. Chaque fois qu'il commençait un chef-d'œuvre, Satan s'en emparait parce que la parole. Mais quand il a commencé avec Abraham, il a dit, je l'ai déjà accompli. Maintenant ceci, c'est sans condition. Non pas que si tu fais ceci, je ferai cela. Mais je l'ai déjà accompli. Maintenant, le sculpteur est plein décidé à avoir ce chef-d'œuvre. Le sculpteur était décidé maintenant à avoir un chef-d'œuvre. Amen. Azam tababoul. Donc on les baboul te. Permettez-moi de le dire. On les baboul te. Donc il y a ça fait. Diable oh il a qui bango loi tala baloba qui boy. Mais si c'était Dieu lui-même, angati ka bango.
Mais tellement loin, Isaac déjà, le diable a profité. Et maintenant, le diable vient encore. Donc le diable est d'abord bloqué. Aroya se soutient parce que lui, c'est l'accusateur de frères. Il ne viendra plus. Oh, tel là, ça qui brûle. Non, Dieu dira, j'ai traité une alliance inconditionnelle. Ça ne dépend pas de lui. Je ne regarde pas ce qu'il fait. Je ne regarde pas ses péchés. Mais je regarde le désir qu'il a dans son cœur. Et le désir qu'il a dans son cœur à lui, c'est de me servir moi. C'est à cela que moi, Dieu, je regarde. Tout ce que toi, tu peux regarder, je m'en fous de cela. Je regarde au désir qui est dans son cœur. Et le désir qui est dans le cœur, c'est de me servir. C'est à cela que moi, je regarde. Amen. Oh, Dieu regarde au désir que tu as dans le cœur là. Il regarde au désir que tu as dans le cœur. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. La statue de Moïse était placée sur une fondation d'à peu près 1 mètre de marbre. Mais regarde maintenant. Dieu qui recommence à refaire son chef-d'œuvre. Avant de lever le chef-d'œuvre, Dieu a établi 4 fondations. Suivez-moi attentivement. Dieu a établi 4 fondations. Il a dit, je vais reconstruire mon œuvre. Mais il faut qu'il y ait 4 fondations. Et il a pris la première fondation, c'était Abraham. Il a placé avec Abraham la fondation de la foi. Et la deuxième fondation, c'était Isaac. Dieu a placé la fondation d'amour avec Isaac. Et la troisième fondation, c'était Jacob. Il a placé la fondation de la grâce. Car vous savez que Jacob était menteur. Mais la grâce de Dieu a fait que Jacob change de Jacob, qui signifiait supplanteur ou menteur, à Israël. Donc c'était la grâce de Dieu. Dieu lui a fait la grâce. Et c'était la fondation de la grâce. Et la quatrième fondation, la dernière fondation, c'était la fondation de la perfection. Avec Joseph. Dieu a recommencé à reconstruire son chef-d'œuvre qui était tombé dans le jardin d'Éden. Il a dit, non, je dois reconstruire. Mais pour bien reconstruire, je dois placer la fondation d'abord. Pour Abraham, et pour Adam, j'avais placé la fondation qui était le jardin d'Éden. Mais pour cette fois-ci, comme l'homme avait failli, je dois maintenant placer la fondation spirituelle. La foi, l'amour, la grâce et la perfection. Donc quand tu crois seulement, tu auras l'amour. Et l'amour t'apporte la grâce. Et la grâce t'apportera la perfection. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc c'est si simple. Si simple. Mais à toi qui baboule là bien. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a vraiment bien pensé. Est-ce que vous êtes avec moi? Le frère Branham dit ceci au paragraphe 70. Il dit, or Abraham là c'était le fondement de la foi. Disons qu'il avait 4 fondements. Le fondement de la foi, c'était Abraham. Le fondement de l'amour, c'était Isaac. Le fondement de la grâce, c'était Jacob. La grâce de Dieu envers Jacob. Tout le monde sait ça. Mais en Joseph, s'est trouvé la perfection. C'est là-dessus qu'il a pu poser les monuments. Pas sur le premier fondement, le deuxième fondement, le troisième fondement, mais sur le 4e fondement. Quel était ce fondement-là? La perfection. Est-ce que vous êtes avec moi? Or, si nous suivons dans la parole de Dieu, Abraham avait failli. On pouvait trouver des défauts en Abraham. Si vous regardez à Isaac, on pouvait trouver des défauts en Isaac. Si vous regardez Jacob, lui écoute tout petit cannabis et belé. Mais quand on arrive à Joseph, il y avait juste une petite égratignure. Ce n'était même pas grand. Une petite égratignure. Si vous voulez découvrir cette égratignure, lisez dans le livre de la Genèse,
au chapitre 46, les versets 31 à 34, et chapitre 47, des 1 à 4. Mais je vais lire ce que le frère Branham dit, au paragraphe 63 et 64. Le frère Branham dit ceci. Il dit, Abraham représentait Christ, bien sûr. Isaac aussi, par l'amour. Abraham par la foi. Isaac par l'amour. Jacob par la grâce. En effet, Jacob, ça veut dire trompeur. Et c'est bien ce qu'il était. Seulement la grâce de Dieu a été avec lui. Mais quant à Joseph, il n'y a rien contre lui. Juste une petite égratignure. Car le fondement doit, lui aussi, être un chef-d'œuvre. Donc cette égratignure-là, c'est ça le chef-d'œuvre. Quand il a dit à son père, le prophète, dis à Pharaon que les gens de ta famille sont des éleveurs de bétail et non des bergers. Parce que les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Mais quand le vieux prophète s'est présenté devant Pharaon, il a dit, tes serviteurs sont des bergers. Donc Jacob n'a pas pris ce mensonge-là. Il dit, tes serviteurs sont des bergers. Alors, il y a eu une égratignure à cause de ça. Voyez-vous, c'est ce qui en a fait encore le chef-d'œuvre. Il va dire, quand Pharaon vous posera la question, quelle est votre occupation? Dites à Pharaon que nous sommes des éleveurs de bétail et non des bergers. Parce qu'il y a une différence. Parce que si vous dites les bergers sont en abomination en Égypte. Donc on ne vous donnera pas la place qu'il faut. Mais quand ces gens-là sont présentés, le vieux prophète s'est présenté, Pharaon a posé la question, quelle est votre occupation? Nous sommes des bergers. Alors c'est là où Joseph avait menti. C'est l'unique chose qu'on retrouve dans la vie de Joseph. Mais le frère Branham me dit, cette petite chose-là a fait de lui un chef-d'œuvre. Amen. C'est comme le marteau qui a frappé sur le pied de Moïse que Michel-Ange a fait. C'est comme la déchirure que Dieu a fait à Adam pour sortir Ève. Donc c'est ce qui a fait de cela un chef-d'œuvre. Or, si vous suivez bien, Joseph, c'est le type parfait de Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Joseph est le type parfait de Christ. Je veux qu'on parle un peu de ça, juste un tout petit peu. Je vais terminer par ça. Le reste, je vais vous donner le goût de ça. Comme ça, le dimanche prochain, vous viendrez à temps. Amen. Comme ça, le dimanche prochain, vous viendrez à temps pour écouter ça. Amen, amen, amen. Joseph était le type parfait de Christ. Joseph est né. Il était aimé de son père et haï de ses frères. Jésus-Christ aussi est né. Son père était Dieu. Il est aimé de son père et haï de ses frères qui sont les Juifs. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut continuer jusque-là? Est-ce qu'on peut continuer? Et ses frères l'ont haï sans cause. Et Jésus-Christ aussi, ses frères l'ont haï sans cause. Juste parce qu'il était spirituel. Il voyait des visions. Il pouvait parler de l'avenir. Et Jésus aussi, ils l'ont haï à cause de cela. Il pouvait parler du royaume des cieux, du royaume à venir. Mais pour qui te prends-tu? Sans cause, ils l'ont haï. Remarquez, quand Joseph a été arrêté par ses frères, il a été vendu par son frère Judas. Jésus aussi, il a été arrêté et vendu par Judas. Est-ce que vous êtes avec moi? Joseph, il a été vendu à 30 pièces d'argent. Jésus aussi a été vendu à 30 pièces d'argent. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? Joseph a été placé dans la prison. Et dans la prison où il était,
il y avait deux personnes qui étaient là, les chansons et les panetiers. Les chansons étaient sauvés, sortis de la prison, et le panetier était perdu, il était mort. Jésus-Christ aussi dans la prison de la croix. Il y avait deux voleurs qui étaient à côté de lui, et un voleur était sauvé, et l'autre voleur était perdu. Vous voyez comment l'image est parfaite. Et quand Joseph est sorti de la prison, il est allé s'asseoir sur le trône à côté de Pharaon. Et Jésus-Christ, quand il est ressuscité, il est allé s'asseoir à la droite de Dieu. L'image parfaite. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? Remarquez encore une chose avec Joseph. Quand Joseph sortait, il y avait des trompettes qui sonnaient. Et tout genou s'affléchissait devant Joseph. Personne ne pouvait parler à Pharaon sans passer par Joseph. Et remarquez avec Jésus, quand il est allé à la droite de Dieu, la Bible dit que tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Et si tu veux parler à Dieu, tu ne peux pas parler à Dieu sans passer par Jésus-Christ. Donc avant de parler à Dieu, tu dois passer par Jésus-Christ. Vous voyez que c'est le même type. L'image parfaite de Jésus-Christ. Lisons paragraphe 95 à 97. Je crois que vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est beau, n'est-ce pas? C'est beau, n'est-ce pas? Le frère Branham dit ceci. Paragraphe 95. Il dit, ce sera la même chose pour Jésus. Il a été aimé du Père et haï de ses frères dénominationnels, sans cause. Il a été vendu pour 30 pièces d'argent, pour ainsi dire, et mis dans la fosse. On le pensait mort. Sur la croix, une personne a été perdue et l'autre a été sauvée. Il a été élevé de la croix. Il est assis à la droite de Dieu, dans la majesté. Le grand esprit qui s'était reflété en lui. Et personne ne peut parler à Dieu sans passer par Jésus-Christ. Il pense ainsi. Et quand il quittera ce trône, qu'il s'avancera, la trompette sonnera. Tout genou fléchira et toute langue confessera. Et souvenez-vous, il était le fils de la prospérité. Tout ce qu'il faisait réussissait. Que ce soit en prison ou n'importe où, les choses prenaient une bonne tournure. Et n'a-t-il pas promis que pour ses enfants, il ferait concourir et toutes choses allèrent bien? Que ce soit la maladie, la prison, la mort, les peines, quoi que ce soit, ces choses concouraient au bien de ceux qui l'aiment. Il a promis. Il doit en être ainsi. Cela doit être. Cela nous a été annoncé. On figurait en lui. Il était l'image parfaite de Dieu. Maintenant, nous voyons ici aussi que quand il reviendra, souvenez-vous, Joseph, par révélation, il a sauvé le monde. Grâce à sa grande prophétie, sans Joseph, le monde serait mort. De même, sans Jésus, le monde aurait été mort. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu tient la vie en réserve. Il dit Dieu tient la vie en réserve. L'image parfaite. Mais écoutez ceci avant de terminer. Quand Dieu a reconstruit son œuvre, il a reconstruit cette œuvre-là. Qu'est-ce que Dieu a fait? La fondation est terminée. Et maintenant, Dieu devait construire maintenant les corps. Comment est-ce que Dieu a reconstruit les corps? Dieu a reconstruit les corps par les prophètes. Amen.
Le frère Branham dit, car les prophètes sont la parole confirmée. Le corps devait être construit par la parole. Or, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ce secret à ses serviteurs, les prophètes. Il dit pas la loi, mais les prophètes, dont les corps doivent être construits par la parole de Dieu. Afin que la tête, c'est qu'on verra le dimanche, qui est le Seigneur Jésus-Christ, vienne maintenant se poser sur le corps qu'il est en train de construire. Et avant que la tête ne vienne se poser sur le corps, le corps doit être édifié par la parole. Or, la parole vient par le prophète. Vous voyez comment Dieu est en train de reconstruire son chef-d'œuvre. Et le dimanche prochain, nous reverrons comment le corps, comment la tête est venue s'asseoir, se poser sur le corps. Alléluia. Et comment est-ce que Dieu a pu frapper maintenant son chef-d'œuvre à la croix pour restaurer l'épouse. Est-ce que vous êtes avec moi? Il va frapper son chef-d'œuvre et l'épouse doit sortir. Amen, amen. Mais quand on était arrivé à l'an 325 avec le concile de Nicée, oh, l'épouse a été enterrée. La parole avait été enterrée. Mais Dieu avait promis que vers le soir, la lumière paraîtra. Dieu reconstruisant son chef-d'œuvre. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. J'ai terminé ma prédication. Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que vous voyez que Dieu nous aime beaucoup? Vous voyez comment Dieu est en train de nous reconstruire. Amen, amen. Nous verrons comment cette épouse ici ne faillira jamais. Ève était tombée. Ève était tombée. Pourquoi? Parce que Ève, Dieu ne s'était pas identifié dans cette œuvre. Mais quand Dieu a reconstruit l'œuvre, quelle était la décision de Dieu? Il voulait maintenant s'identifier à l'œuvre. D'où Dieu lui-même est descendu et il a tabernaclé dans l'œuvre qu'il avait reconstruite. Et cette œuvre-là était le Seigneur Jésus-Christ. Dieu est en train de tabernacler. Il a habité corporellement dans ce corps-là pour faire de ce corps un chef-d'œuvre. Le premier Adam était tombé, il n'avait rien à l'intérieur. Mais le second et le dernier Adam ne tombera pas parce que Dieu s'est tabernaclé dans l'homme. Dieu a tabernaclé dans l'homme. Dieu et l'homme sont devenus un. Mais si vous regardez là-bas, Dieu et l'homme n'étaient pas un. Parce que Dieu descendait chaque soir. Mais le Dieu qui descendait chaque soir là-bas est venu habiter dans l'homme maintenant. Il marche avec l'homme. Tu ne dois pas t'attendre à ce que Dieu descende là. Mais le Dieu qui descendait a tabernaclé dans le cœur humain. Amen. C'est ça le mystère du chef-d'œuvre. C'est ça le mystère du chef-d'œuvre. Maintenant, comment Dieu tabernacle en toi? C'est par le baptême du Saint-Esprit. Dieu et l'homme sont devenus un. Alléluia. Non, je ne veux plus prêcher, j'arrête. Je sens comme si je dois continuer maintenant. Ah non, besoin de bon pousser na te, ma te, besoin na te. Besoin na te, la kati. Bon, il est maman ma bête, la maman ma bête. Il est 12h35 maintenant, j'arrête. Amen. Ok, levez-vous, nous allons chanter et prier le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous avais dit que je ne vous promets rien, mais vous verrez le changement. Amen. Je ne vais pas vous bourrer des choses, des choses et des choses. Nous avons tout notre temps. Si on ne termine pas aujourd'hui, on peut terminer prochainement. Amen. Amen. Pourquoi vous prêchez 3 heures du temps, 4 heures du temps pendant que votre mémoire ne peut maîtriser que 45 minutes ou 1 heure du temps? Amen. Amen. Les choses doivent changer, non? Amen. Alors c'est ça le premier changement. Amen. Amen. Alors si vous me promettez que vous commencerez à venir à temps, nous terminerons aussi à temps. Avant 13h. Si on sort en retard, ça sera peut-être 13h15. Mais je crois qu'on n'arrivera pas à 13h15.
Amen. Amen. Je reçois toutes vos bénédictions. Je vous ai compris. Ah, bon moni, hein? Bolobarate. Bolobarate. Mais la carte, ah, pasteur, raison, mais là, trop. Ah, mais Bolobarate, non, non, bandé. Il faut Bolobarate. Ah, moi, j'ai reçu ma révélation. Quand j'ai dit au diacre, j'ai dit, en tout cas, je comprends ceci. Dit, ah, pasteur Ebi qui va tuer Balobaga. Moi, personne ne m'a rien dit. J'ai senti seulement moi que je dois faire ça. Amen. Mais si vous avez une remarque à faire, faites-nous une remarque. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons besoin de vos remarques pour changer. Si Dieu ne m'avait pas aidé, j'allais terminer à 16h aujourd'hui. Mais Dieu m'a aidé. Amen. Ndima kaka. Ndima kaka. Nyonso ekobonga. Oh. Oh, ndima kaka. Ndima kaka. Nyonso ekobonga. Oh, ndima. Oh, ndima kaka. Ndima kaka. Nyonso ekobonga. Oh, ndima. Ndima kaka. Ndima nyonso ekobonga. Oh Yesu ajali Nzambe, aza Nzambe. Nyonso ekobonga, yeah, aza Nzambe. Aza Nzambe, aza Nzambe. Nyonso ekobonga, aza Nzambe. Aza Nzambe, nyonso ekobonga. Aza Nzambe, akozala, akozala, nyonso ekobonga. Yeah, akozala, 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 nyonso ekobonga. Akosala, 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 nyonso ekobonga. Akosala. Oh yeah, aza Nzambe, aza Nzambe. Nyonso ekobonga. Yeah, aza Nzambe, aza Nzambe, aza Nzambe, aza Nzambe. Nyonso ekobonga. Aza Nzambe, aza Nzambe, aza Nzambe, aza Nzambe. Nyonso ekobonga. Aza Nzambe. Alors que chacun lève sa voix vers le Seigneur, parle à Jésus maintenant. Prends ne fût-ce que 10 minutes et prie le Seigneur. Prends ne fût-ce que 10 minutes et parle au Seigneur Jésus. Il a besoin de t'écouter parler. Il a besoin que tu lui parles maintenant. Je te donne juste 10 minutes pour prier le Seigneur. Jusqu'à ce que nous allons encore recommencer à chanter. Parle au Seigneur Jésus-Christ.